Nous ne sommes plus ta banque. Mon père a lancé ces mots, la voix tranchante, empreinte d'une suffisance exaspérante. Il se tenait là, les bras croisés, le regard brillant d'une satisfaction malsaine, comme s'il venait de porter le coup de grâce dans une guerre silencieuse à laquelle je n'avais jamais accepté de participer. Ma mère n'a pas dit un mot. Elle se contentait de siroter son thé, le petit doigt en l'air avec un air aristocratique, me regardant entasser mes livres depuis la table de la cuisine comme si j'étais une invitée indésirable qui s'éternisait. Aucun avertissement, aucune empathie, juste l'exil. Leur verdict final prononcé entre 2 tartines brûlées et un jus d'orange. Tu as 23 ans. Deviens adulte. Nous en avons assez fait. Tu devrais nous remercier pour tout ce que nous t'avons déjà offert. À 10h04, j'étais sur le trottoir avec mon sac de voyage, une sandale cassée et un téléphone déchargé. Mais à 16h17, mon téléphone a vibré. Enfin rechargé dans le café d'une station-service. Un message de Jonathan, le gestionnaire de patrimoine de longue date de ma famille. Bonjour, Isla. Je viens de recevoir leur demande de virement automatique pour vos 15 000 € d'allocation mensuelle. Dois-je valider comme d'habitude? J'ai fixé l'écran. Puis j'ai souri et tapé un seul mot, refuser. Je m'appelle Isla Hart. J'ai 23 ans. Et si vous pensez savoir comment cela se termine, restez à l'écoute. Que se passe-t-il quand ceux qui vous ont élevé oublient votre valeur alors que vous avez le pouvoir de le leur rappeler? Ils pensaient m'avoir mis à la porte. Ils n'avaient pas réalisé que j'avais les clés de toutes les autres portes de la maison. Et croyez-moi, je ne faisais que commencer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non par chagrin, mais par calcul. Leurs paroles tournaient en boucle dans ma tête comme un bruit parasite. Nous ne sommes pas ta banque. Tu nous dois de la gratitude. Nous avons tant sacrifié pour toi. Comme si mon existence avait été une facture interminable qu'ils attendaient que je règle. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais su, le fonds de dotation n'était pas le leur. Il était à moi. Mon grand-père, le père de ma mère avec qui elle était fâchée, m'avait tout légué à sa mort. Pas à eux. Pas un centime. Ils ignoraient qu'en voulant me couper les vivres, ils tranchaient leur propre bouée de sauvetage. Jonathan avait gardé le silence selon les instructions juridiques de mon grand-père. J'obtenais l'accès total le jour de mes 23 ans, il y a 3 jours. Alors, quand j'ai tapé, refusé, je ne rejetais pas seulement leur allocation. Je renversais la table devant laquelle ils se gavaient depuis des années. J'ai emménagé le lendemain matin dans un petit appartement au centre-ville, loué à mon nom. Pas de colocataire, pas de chaos, juste moi, mes murs et un pouvoir tranquille. Vendredi, ma mère a envoyé un SMS. Isla, chérie, les médicaments pour le cœur de ton père sont en rupture de stock à la pharmacie habituelle. Pourrais-tu s'il te plaît? Elle n'a pas fini la phrase. Pas besoin. Ils s'étaient tellement habitués à ce que je finance tout leur confort qu'ils avaient oublié que j'avais des limites. Ou peut-être supposaient-ils que je n'en avais pas. J'ai répondu par une seule ligne, il est peut-être temps que tu deviennes adulte. Tu as 52 ans. Puis j'ai éteint mon téléphone. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie. Non pour la paix, mais pour le souvenir. Je ne voulais pas oublier le silence qui suivrait. Le silence de personnes réalisant que leur distributeur automatique de billets venait d'apprendre à dire non. Dimanche, il s'agitait. Mes emails sonnaient comme une alarme incendie. Un désespoir poli, drapé de ponctuation. Les objets des mails disaient « et » question rapide, nouvelles de la famille, accompagnées d'émojis souriants. On se demandait pour l'hypothèque. L'hypothèque? J'ai failli rire. Ils avaient utilisé mon fonds pour refinancer leur résidence secondaire. Celle avec la baignoire jacuzzi et le panneau « Live Log Love » cloué au mur de la salle de bain. Maintenant, ils voulaient ma bonté pour garder la tête hors de l'eau. J'ai transféré chaque email à Jonathan. Il savait quoi faire. Plus d'approbation automatique, plus de failles, plus de mensonges. Et pour couronner le tout, j'ai trouvé des feuilles de calcul cachées dans un vieux dossier Dropbox partagé par Jonathan, intitulé « Transactions historiques, succession Hart ». Ligne après ligne.
8 700 €, séjour en thalassothérapie pour maman. 4 200 €, séminaire professionnel de papa à Vegas. 19 600 €, rénovation du mobilier. 2 100 €, don à une école privée au nom d'Isla. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. Il m'utilisait comme une carte de crédit humaine. Tout en me traitant d'enfant gâté quand je demandais un soutien de base pour mes études. Tout en me faisant la leçon sur la maturité financière. Alors, j'ai commencé à rédiger une lettre. Pas pour eux. Pour toute la famille élargie qu'ils essayaient encore d'impressionner. Tante Carole, oncle Bennett, cousine Shelby avec sa maison au bord du lac. Ils en recevraient tous une copie. Pas par vengeance, juste par souci de vérité. Juste pour éclairer les lanternes. J'y ai joint une explication polie sur le fait que les invitations de maman et papa risqueraient bientôt de devoir s'adapter à un budget serré, ainsi que le grand livre de tous les luxes qu'ils avaient bâtis sur l'avenir de leur fille. Mais je ne l'enverrai pas encore. Non, pas avant qu'ils ne franchissent une limite de plus. Et croyez-moi, ils le font toujours. C'est arrivé un mercredi. Un appel d'un numéro inconnu. J'ai laissé sonner. Quelques secondes plus tard, un message vocal. Je l'ai mis sur haut-parleur en me brossant les cheveux. Bonjour Isla, ici le pasteur Reynolds. On m'a demandé de célébrer le renouvellement de vos vœux de mariage ce dimanche. J'ai entendu dire que vous preniez à nouveau en charge les frais de réception. C'est très généreux. Mon peigne s'est figé. À nouveau en charge. J'ai ouvert mon application bancaire. Rien n'avait été débité. Puis je me suis connecté à l'interface de gestion du fonds. C'était là, une facture en attente. 11 500 € pour le traiteur, renouvellement de vœux Art, approuvé par papa. 2 jours après son discours sur « Nous ne sommes pas ta banque ». J'ai fixé l'écran, incrédule. Puis j'ai ri. Ce genre de rire qui ne vient pas de la poitrine, mais qui reste coincé dans la gorge comme une irritation. Il avait l'audace de me traiter d'enfant gâté tout en faisant glisser ses vieux doigts sur des fonds numériques qui ne lui appartenaient pas. Jonathan avait signalé la transaction, attendant mon feu vert. J'ai cliqué sur rejeter. Puis, sur un coup de tête, j'ai envoyé un email au pasteur. Cher pasteur, il doit y avoir un malentendu. Je ne serai pas présente au renouvellement de vœux. Et je ne finance pas l'événement non plus. Je leur souhaite néanmoins une célébration significative. Cordialement, Isla Hart. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré. Maman, pourquoi nous humilier ainsi? Sais-tu ce que les gens vont penser? La famille va parler, Isla. J'ai fixé ces mots et j'ai répondu, alors donne-leur quelque chose qui mérite d'être raconté. Je pouvais sentir l'air changer. Quelque chose s'était brisé. Pas seulement chez eux, mais en moi. Ce n'était plus de la rébellion. C'était une réappropriation. Le jeudi matin a apporté le silence. Pas de texto, pas d'appel, pas de crise de nerfs numériques, juste le silence, ce qui, pour mes parents, était une sorte de tambour de guerre. Je suis partie marcher pour essayer d'évacuer la tension. Mais à mi-chemin dans le parc, mon téléphone a vibré à nouveau. Jonathan, Isla, je viens de recevoir un avis de l'avocat de la famille. Tes parents ont déposé une demande formelle pour restructurer le fonds. Ils réclament une dépendance financière basée sur l'investissement parental et les soins à long terme. Veux-tu que je bloque tout? Mon souffle s'est coupé. Ils ne demandaient plus seulement de l'argent. Ils essayaient de réécrire l'histoire. De présenter les choses comme s'ils m'avaient élevé seul. Comme s'ils avaient droit à des royalties pour chaque couche, chaque leçon de piano, chaque sacrifice qu'ils avaient noté dans leur tableur mentale. C'était risible. Sauf que ça ne l'était pas, car il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de contrôle. Et le perdre les rendait désespérés. J'ai dit à Jonathan de procéder par voie légale. Audit complet. État des distributions. Chronologie de l'accès à l'héritage. Les traces écrites ne mentent pas, mais les gens, oui. Et mes parents étaient passés maîtres dans l'art de sourire tout en vous poignardant. Je savais que leur prochain mouvement serait public.
C'est comme ça qu'il fonctionnait, honte par le spectacle, manipulation par la performance. Alors, je me suis préparée à la tempête. J'ai mis mes comptes sociaux en privé. J'ai téléchargé chaque fil de mail, chaque reçu bancaire, et je les ai imprimés soigneusement, par ordre chronologique, car s'il voulait faire de cela une scène, je construirais moi-même le projecteur. Et quand il entrerait sous la lumière, il n'aurait aucun script, aucun applaudissement, seulement la vérité et des preuves papier. Dimanche est arrivé, leur renouvellement de vœux, la performance de l'année. Je n'y ai pas assisté, bien sûr, mais j'ai regardé le live stream. Oui, ils l'ont diffusé en direct. Maman dans une robe couleur champagne. Papa dans un petit smoking suffisant, ajustant ses boutons de manchette comme un homme qui croyait encore diriger le spectacle. J'ai regardé les cousins applaudir, les amis poster des stories, et les vieux amis de la famille commenter, quel bel exemple d'engagement. L'amour gagne toujours. Ils n'avaient aucune idée que le traiteur avait annulé à la dernière minute, ou que le fleuriste poursuivait en justice pour un chèque sans provision, ou que la salle de réception était fermée à clé quand les invités sont arrivés parce que j'avais coupé le robinet. Ils ne pouvaient pas pomper de l'or dans un puits qu'ils avaient publiquement renié. Mais ils ont essayé de cacher l'effondrement, ont souri à travers tout cela, ont bu du cidre pétillant comme si c'était du champagne, ont fait semblant jusqu'à lundi. Jusqu'à ce que j'envoie la lettre, imprimée, reliée, envoyée à tout le monde dans cette audience. À l'intérieur, une déclaration calme et respectueuse expliquant mon retrait des enchevêtrements financiers familiaux. Pas d'amertume, pas de drame, juste des faits, relevés bancaires, capture d'écran, email, reçu. Et à la fin, une note personnelle, l'amour n'exige pas de remboursement. La manipulation, si. J'ai choisi de m'éloigner des deux. Mardi, le groupe WhatsApp de la famille a explosé. Cousine Shelby a écrit, ils ont dit que tu étais instable. Mais ça, c'est de la précision chirurgicale. Oncle Bennett m'a appelé juste pour me dire, tu as fait la bonne chose, ma chérie. Et maman a appelé 12 fois, mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Je la laissais apprendre du silence ce que mes mots n'avaient jamais pu lui enseigner. Mercredi matin, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Jonathan, pas en costume, mais en jean et sweat à capuche. J'ai pensé que je devais livrer ça en personne, a-t-il dit en me tendant une enveloppe Kraft. À l'intérieur, une lettre manuscrite de mon père. Pas d'excuses. Loin de là. Juste, nous sommes déçus. Nous t'avons élevé mieux que ça. L'argent n'est pas tout, Isla. La famille, si. Tu le regretteras quand nous ne serons plus là. Signé, papa. Pas d'amour, pas de chaleur, juste de la culpabilité déguisée en héritage. Je l'ai plié une fois, puis deux, jusqu'à ce que le papier forme un carré parfait de néant. Je l'ai mis dans mon tiroir, non par sentimentalisme, mais comme un rappel. Puis j'ai regardé Jonathan. Prête, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Nous nous sommes dirigés vers le bureau de l'avocat spécialisé dans les successions. J'avais demandé une réunion pour mettre à jour le fonds. Une nouvelle clause prenait effet immédiatement, si je décédais avant l'âge de 40 ans, les fonds ne reviendraient pas à mes parents. Ils iraient à une bourse d'études pour des jeunes filles issues de foyers émotionnellement manipulateurs. Une réécriture directe du récit, qu'ils ne pouvaient pas effacer. Plus tard ce soir-là, j'ai allumé une autre bougie. Pas pour le souvenir cette fois, mais pour le soulagement. La maison où j'ai grandi, ce n'était pas un foyer. C'était un coffre-fort avec des lustres. Maintenant, j'avais quelque chose de mieux. La solitude. La stabilité. Le silence. Celui qui ne punit pas, celui qui existe simplement. Maman m'a encore envoyé un texto à minuit, un jour, tu comprendras ce que c'est que d'être parent. J'ai fixé l'écran, puis j'ai éteint mon téléphone, car le véritable héritage n'était pas l'argent. C'était la liberté. Et je ne la leur rendrai pas. Les saisons ont tourné. L'automne a apporté l'or aux arbres et le calme à mon âme. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un bureau d'aide juridique communautaire. Rien de luxueux, juste écouter des gens comme moi.
Des gens à qui on avait fait sentir qu'ils coûtaient cher pour le simple fait d'exister. Un après-midi, je me suis assise en face d'une jeune fille nommée Marcy, 18 ans. Des larmes séchaient sur ses pommettes. Ma mère dit que je suis ingrate parce que j'ai ruiné son crédit, mais c'est elle qui a utilisé mon nom pour acheter une voiture. J'ai fouillé dans mon sac et je lui ai tendu quelque chose. Pas d'argent, pas de mouchoir, mais un document, un modèle vierge de limites financières et d'autonomie personnelle. Signé avec autorité, étiqueté, le vôtre. C'était le même papier que j'avais utilisé des mois auparavant. Le premier formulaire que j'avais déposé quand j'avais décidé que je ne serais plus le réceptacle de l'avidité de quelqu'un d'autre. Elle a levé les yeux. L'espoir a vacillé derrière son épuisement. C'est là que j'ai su que la vengeance ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure dans les salles d'audience, dans les bourses d'études, dans des pages blanches tendues à quelqu'un qui pense que son histoire est déjà terminée. Je ne suis jamais retournée à la maison. Je n'en avais pas besoin. Ils organisent toujours des fêtes, posent toujours pour des photos avec les noms dont ils se servaient pour se moquer de moi. Mais quelque chose a changé. Les invitations se sont arrêtées. Les appels d'urgence sont devenus silencieux. Et pour la première fois, ils étaient vraiment seuls. Non pas parce que je suis partie, mais parce que j'ai arrêté de financer l'illusion. La justice n'est pas arrivée sous forme de vengeance. Elle est arrivée enveloppée dans des limites, livrée dans la clarté, et scellée par la vérité. Et alors que j'étais assise dans mon minuscule appartement ce soir-là, bougie allumée, thé à la main, je l'ai senti. Pas de colère, pas de tristesse, juste la paix, enfin méritée.